À la une de cette édition d'information, 13 février 2016, le calendrier des journées mondiales célèbre la radio. L'événement placé sous le thème « La radio en situation d'urgence et de catastrophe » vise à développer la coopération internationale entre radiodiffuseurs, encourager les principaux réseaux ainsi que les radios communautaires à promouvoir l'accès à l'information, la liberté d'expression et l'égalité des genres sur les ondes. 13 février 2016, joyeux anniversaire Monsieur le Président. Les militants et militantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ont poussé la chansonnette à la permanence du parti à Bonanjo, ici même à Douala, dans le cadre d'un meeting qui appelle le président Paul Biya à se présenter à la présidentielle à venir. 13 février 2016, le suspense est désormais levé dans l'encadrement des Lions indomptables du Cameroun. Un communiqué de la Fédération camerounaise de football porte le Belge Hugo Broos à la tête de l'équipe nationale Fagnon. Voilà pour les titres. Bienvenue au journal. Ce 13 février est Journée mondiale de la radio, une date pour célébrer la radio en tant que médium, développer la coopération internationale entre radiodiffuseurs, encourager les principaux réseaux ainsi que les radios communautaires à promouvoir l'accès à l'information, la liberté d'expression et l'égalité des genres sur les ondes. Cette année, le thème de la Journée mondiale de la radio est « La radio en situation d'urgence et de catastrophe ». Plus de détails dans cet élément de la rédaction. La radio est un médium puissant en situation d'urgence et de catastrophe. Elle possède la capacité de sensibiliser l'opinion du plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible. La célébration de la Journée mondiale de la radio ce 13 février 2016 donne l'occasion de ressortir l'impact social de ces médiums qui contribuent à la mobilisation rapide des personnes afin d'assurer une intervention d'urgence forte et coordonnée. Les messages entendus à la radio peuvent transformer des auditeurs passifs en citoyens actifs, particulièrement en situation d'urgence et de catastrophe. Au Cameroun par exemple, nul ne peut remettre en question cette interactivité, fonction puissante de la radio très sollicitée à l'heure actuelle dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La radio, c'est aussi ce partenaire important des organisations gouvernementales et non gouvernementales qui leur assure une intervention coordonnée des actions. À côté de la radio au régime classique, existe la radio communautaire qui est une ressource locale d'importance vitale en situation d'urgence et de catastrophe, hautement efficace de par sa connaissance approfondie des ressources, infrastructures et acteurs locaux. Cependant, les stations de radio communautaires peuvent être vulnérables, leurs journalistes et personnels techniques peuvent être affectés par la situation de catastrophe. Le soutien continu apporté aux stations communautaires et l'assurance d'un futur durable de ces stations sont des éléments essentiels. Lorsqu'une urgence ou une catastrophe frappe, il est trop tard pour créer de telles infrastructures. De leur côté, les réseaux sociaux jouent également un rôle important, mais lorsque ces derniers sont associés à une institution de service radio fiable, leur effet est décuplé et ils deviennent ainsi plus efficaces. Bonne fête aux auditeurs et bonne fête aussi à tous les journalistes qui exercent dans le domaine de la radio. En politique, présidentielle à venir, la région du littoral appelle le chef de l'État à être candidat. C'est la substance du communiqué qui a sanctionné le grand meeting organisé par le chef de la délégation permanente régionale du comité central RDPC pour le littoral. Occasion pour Laurent Esso et ses camarades du parti à souhaiter un joyeux anniversaire au président de la République qui vit le jour le 13 février de l'an de grâce 1933 à Vomeka. Reportage, Elie Tiché, Josué Ngongang. Comme un seul homme, les militants et militantes du RDPC venus des 4 départements du littoral ont investi la maison du parti de Bonanjo pour réaffirmer leur soutien et leur attachement au chef de l'État Paul Biya, par ailleurs président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'occasion faisant le larron, les militants de la base au sommet du parti dans la région du littoral vont en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire au président national qu'ils appellent aussi à être leur candidat à l'élection présidentielle 2018. Les forces vives du littoral sont venues en très grand nombre. De mémoire d'homme, je ne pense encore ici à Douala un aussi grand rassemblement, une aussi grande mobilisation des militants et des militants de tous les responsables politiques de notre parti, mais également des sympathisants. Ceci pour soutenir Paul Biya, l'homme d'expérience, Paul Biya, le patriote, notre seul candidat, tel que nous l'avons dit dans notre déclaration.
Dans son allocution de circonstance, le président de la délégation permanente régionale du comité central pour le littoral, le ministre d'État Laurent Esso, en leur rappelant l'objet du meeting, a félicité les militants RDPC du littoral pour leur dévouement et leur attachement aux idéaux du parti. Il leur a également présenté les atouts qui doivent les motiver à plébisciter le président national, son Excellence Paul Biya, aux prochaines élections présidentielles. Ne l'oublions pas. Son Excellence M. Paul Biya est déjà président. Si nous lui demandons d'accepter notre candidat demain, c'est que par le militantisme d'aujourd'hui, il aura la certitude que notre père patriotique de ce jour est non seulement un appel du cœur, mais aussi un appel de raison. Un appel qui lui garantit une victoire qui est aussi la nôtre. Nous prions Son Excellence, M. le Président Paul Biya, d'accepter le nom de lui tel que candidat du littoral à la prochaine élection présidentielle. Jour d'anniversaire, la cérémonie était ponctuée des prestations musicales mettant en exergue les ténors de la chanson camerounaise et la diversité culturelle de la région du littoral. Après la lecture de l'appel à candidature de la région du littoral approuvé par plus de 3500 signatures, le courrier a été remis au chef de la délégation permanente régionale du comité central pour le littoral qui transmettra à qui de droit. Discours du 10 février 2016 à la jeunesse, on en reparle. Les jeunes rassemblés autour de l'instance dirigeante du comité de base RDPC de l'école publique de Bali 2 ont suivi avec beaucoup d'attention l'adresse du chef de l'État à leur endroit. L'occasion était donc tout indiquée pour décrypter la symbolique de ce rassemblement tenu au moment où les jeunes marquent profondément leur désaffection vis-à-vis de la politique. Les détails dans cet élément de la rédaction. Des jeunes regroupés au même endroit pour écouter le discours du chef de l'État à la jeunesse un soir du 10 février, l'événement sans fausse modestie relève de l'inédit. L'initiative est inscrite dans le registre de la politique d'encadrement des jeunes promu par le comité de base RDPC de l'école publique de Bali 2. Le chef de l'État, dans une rhétorique particulière, va s'inspirer d'une expression courante dans les milieux jeunes pour faire passer le message. De nombreux programmes existent au niveau du gouvernement pour soutenir le développement rural. Informez-vous sur ces programmes. Vous devez pouvoir en profiter. À tout ceci, il faut ajouter un domaine qui, je le sais, vous est très cher, à vous de la génération dite Android. Il s'agit du développement de l'économie numérique. À chaque génération, c'est des défis historiques pour le devenir de la nation. Je puis dire que pour notre jeunesse, l'un des défis majeurs est de réussir l'arrimage à ce phénomène marquant qu'est l'économie numérique. La jeunesse du comité de base RDPC de l'école publique de Bali 2, très attentive à l'adresse du président de la République, ne manquera pas de commenter l'un des portraits robots du jeune Camerounais dressé par le chef de l'État. En fait, il est constant dans son discours. En son temps, il avait interpellé certains qu'il avait qualifiés de bandits à col blanc. Ces bandits à col blanc se retrouvent aujourd'hui, certains se retrouvent parmi nous, parmi les jeunes. Vous avez des gens qui courent après le matricule. C'est pas normal, c'est-à-dire que si vous avez décidé de faire une tâche, nous parlons par exemple de 25 000, si vous faites partie des 25 000 ou que le pays vous envoie ou que la nation vous envoie, vous devrez y aller. Et non pas seulement aller, prendre le service et après rentrer au quartier et aller toucher à toutes les fins du mois. Il faut quand même être cohérent avec nous-mêmes. Si nous ne travaillons pas, ce n'est pas les anges du ciel qui viendront travailler à notre place. L'instant de communion autour de l'écoute du discours du président de la République aux jeunes Camerounais à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de la fête de la jeunesse va se poursuivre en sons et couleurs avec le grand concert de musique offert à la communauté jeune par le comité de base RDPC de l'école publique de Bali 2. À l'extrême nord, le cinquantenaire de la fête de la jeunesse célébré avec faste et solennité à Douvangar. Au-delà du défilé des jeunes scolaires, les populations de cette localité, à travers les danses traditionnelles, ont exprimé leur patriotisme et leur attachement
aux idéaux de la République. Voici le reportage de Célestin Taboulé-Succès et Lisa Youssi pour le récit. Le 50e anniversaire de la fête de la jeunesse au Cameroun s'est célébré avec face et solennité à Douvanchka dans l'arrondissement de Méry, département du Diamaré. Le la du défilé a été donné après l'audition du discours du chef de l'État en français et en anglais. Il est ensuite revenu aux jeunes scolaires issus des différents établissements de la localité de passer devant la tribune. Pendant plus d'une heure d'horloge, on a pu apprécier la discipline et l'enthousiasme des défilants, de même que les réactions du public venu en masse rehausser l'éclat de la fête de la jeunesse rendue à sa 50e édition. Ils ont exprimé à travers des pancartes et banderoles des messages forts et porteurs d'espoir de leur attachement aux idéaux de la République en ce temps de crise sécuritaire du fait des incursions dans la région des individus sans foi ni loi. Les associations et autres mouvements de jeunesse ainsi que les partis politiques se sont également investis pour restituer à cet événement toute son importance. Le tout sous le regard du représentant du préfet de l'arrondissement de Méry, avec à ses côtés le chef traditionnel de Douvanchka, Sa Majesté Kamizo Bigzigdouroum. Le défilé s'est achevé par un bouillon culturel avec le passage des différents groupes de danse traditionnelle, ce qui a donné un cachet particulier à la commémoration du 50aire de la fête de la jeunesse à Douvanchka. Autre chose à présent, Sonatrel, la première direction générale aux commandes, nommée le 9 février 2016 à l'issue de la première session ordinaire du conseil d'administration de la Société nationale de transport d'électricité du Cameroun, tenue à Yaoundé, l'ancien préfet de l'AME Fouya Famba, Mbemi Nyanka, et l'ancien directeur de la production et du transport de la défunte Sonel, Ruben Mila Mengue, ont été officiellement installés ce 12 février dans leurs fonctions respectives des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo et Joseph Ateba. Les deux promus ont ainsi la lourde responsabilité de résoudre la difficile équation de transport de l'électricité afin que cette énergie se retrouve dans toutes les localités du Cameroun. En effet, la Sonatrel, société à capitaux publics créée par décret présidentiel du 8 octobre 2015, a pour mission principale l'exploitation, la maintenance et le développement du réseau public de transport d'énergie électrique et de ses interconnexions avec d'autres réseaux, la gestion des flux d'énergie électrique transitant par le réseau public de transport, la planification, la réalisation des études et la maîtrise d'ouvrages des infrastructures et ouvrages de transport d'électricité ainsi que la recherche et la gestion de financement y relatifs. Pour ce, des recommandations allant dans ce sens leur ont été faites par le ministre Basile Atanganakuna de l'eau et de l'énergie qui présidait la cérémonie. Nous sommes là en train de poser un acte qui marque définitivement notre entrée dans une nouvelle ère. Ce qui confirme véritablement, si besoin l'était, la consistance de la réforme que le gouvernement implémente depuis quelque temps. Le tout premier directeur général de la structure et son équipe sont conscients des défis qui les attendent désormais. Je crois que notre rôle est de gérer le transport de l'énergie électrique dans notre pays. Vous savez qu'avant la création de la Sonatrel, la Société nationale de l'électricité, la production, le transport et la commercialisation faisaient l'objet d'un quasi-monopole. L'État veut reprendre un peu la fonction de transport d'énergie au niveau national. Avec cette première direction générale, c'est tous les organes dirigeants de la Sonatrel qui sont mis en place et le nouvel opérateur dans le secteur de l'électricité au Cameroun peut faire ses premiers pas. Depuis le 4 février 2016, le ministre Basile Atanganakuna de l'eau et de l'énergie est à la tête du conseil d'administration de la Sonatrel. Ce conseil est composé de 11 membres. Les producteurs, les distributeurs et les employés y sont représentés. Ils ont été tous nommés pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Pour ses premières missions, notamment la réhabilitation d'une bonne partie du réseau du transport de l'électricité devenu vétuste, la Sonatrel bénéficie d'un apport financier de l'ordre de 660 milliards de francs CFA, objet d'un accord de principe que le gouvernement camerounais a reçu de la Banque mondiale. En sport, Lions indomptables du Cameroun, Hugo Bross, désormais sélectionneur de l'équipe Fagnon de football,
Le Belge Hugo Bross a été nommé nouveau sélectionneur des Lions indomptables. Il aura comme adjoint Sven van den Blok, Alexandre Belinga et Alioune Bouka, qui lui est chargé des gardiens de but. Les autres membres de l'encadrement des Lions indomptables conservent leurs postes respectifs. Toujours en sport, tour préliminaire Coupe de la CAF, le club équato-guinéen du Deportivo de Mengomo s'est entraîné ce samedi 13 novembre 2016 au stade de la réunification de Douala. La séance était dirigée par l'entraîneur principal Antonio Pancho Milamdong. Composé de 20 joueurs, dont 3 Camerounais, l'équipe a travaillé sur plusieurs fronts, mais a beaucoup plus mis l'accent sur le côté athlétique. Ce dimanche à 15 h, elle sera reçue par UMS de Loum dans la cuvette de Bepanda. Michel Ateba. À leur arrivée ce samedi au stade de la réunification de Douala à 15h41, joueurs et encadreurs n'ont que le temps de descendre du bus et de fouler la pelouse. Une courte prière et l'entraîneur Antonio Pancho Milamdong ouvre la partie par les étirements. Les muscles décontractés, les joueurs peuvent alors toucher au ballon. À ce niveau, l'exercice est fait de courtes passes entre deux coéquipiers. On se la fait circuler, puis les joueurs se regroupent et procèdent à une autre phase, celle qui consiste à faire la passe à son partenaire en une seule touche. Le contact ici entre joueurs est permanent. Le but est de mettre en exergue vivacité, technicité et physique de chaque athlète. D'autres phases suivront, le tout ponctué de petites pauses de récupération. Les 20 joueurs vont travailler pendant plus d'une heure sous le regard de quelques supporters. Beaucoup scandaient les noms des 3 joueurs camerounais du groupe, notamment Ngosso, ex-gardien de but de Unisport de Bafang, ou encore Bakanda. Les Guinéens affrontent UMS de Loum ce dimanche à 15 h au stade de la réunification, une affiche qui sera dirigée par les arbitres tchadiens. Je vous propose à présent d'écouter l'entraîneur principal de la formation équato-guinéenne. L'adversaire, je ne connais pas. Honnêtement, je ne connais pas l'adversaire, mais vu qu'on était tombé sur un match de CAF, il fallait prendre les références. J'ai des références et j'ai des joueurs qui ont joué avec eux. Même dernièrement, il y a un attaquant qui était avec nous, il est rentré, mais donc c'est juste ça, il y a des références. On n'est pas en Europe pour chercher des vidéos, pour chercher des références et par rapport au téléphone, suivre un peu le championnat, avoir l'information par rapport à ce qui se passe ici dans le championnat. Voici à présent l'essentiel de l'actualité hors de nos frontières, et c'est avec les confrères de l'AFP. Le chauffeur du camion impliqué dans l'accident de Rochefort mis en examen. 2 juges de La Rochelle ont retenu contre lui les chefs d'homicides involontaires après la mort de 6 adolescents, jeudi, tués dans le choc entre son camion et un car scolaire. L'homme a été ensuite remis en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire un véhicule autre qu'une voiture. Luc Châtel, élu président du Conseil national du Parti Les Républicains. L'ancien ministre de l'Éducation a battu son ex-collègue Michel Alliot-Marie lors d'un scrutin visant à remplacer Jean-Pierre Raffarin à la tête de cette instance considérée comme le Parlement du parti. Nicolas Sarkozy, président des Républicains et probable candidat à la primaire de la droite, présentera ce dimanche un texte censé clarifier les orientations du parti. Cela faisait près de 1000 ans que cela n'était pas arrivé. Les chefs des églises catholiques et orthodoxes se sont rencontrés vendredi à Cuba pour la première fois depuis le schisme entre chrétiens d'Orient et d'Occident. Le pape François et le patriarche Kirill ont appelé à l'unité du christianisme et dénoncé les persécutions contre les chrétiens d'Orient. Le pape s'est ensuite envolé pour le Mexique, début d'une visite de 5 jours dans le 2e plus grand pays catholique au monde. Bachar al-Assad veut reconquérir toute la Syrie. Le président syrien, dénoncé par l'Occident mais soutenu par Moscou, a affirmé dans un entretien à l'AFP qu'il était prêt à de longs combats pour y arriver. Des déclarations qui pourraient mettre à mal l'appel des États-Unis et de la Russie à une cessation des hostilités pour remettre autour de la table régime syrien et rebelles modérés. Un feu d'artifice de métal en fusion, c'est ce que des forgerons de Yuanshan, en Chine, ont réalisé pour célébrer à leur manière le nouvel an du calendrier lunaire chinois. Cette tradition séculaire tombe à pic car la nouvelle année est sous le signe du singe de feu associé au métal et au soleil. À retenir de cette édition d'information, 13 février 2016, joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Les militants et militantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais
ont poussé la chansonnette à la permanence du parti à Bonanjo, ici même à Douala, dans le cadre d'un meeting qui appelle le président Paul Biya à se présenter à la présidentielle à venir. 13 février 2016, le suspense est désormais levé dans l'encadrement des Lions indomptables du Cameroun. Un communiqué de la Fédération camerounaise de football porte le Belge Hugo Broos à la tête de l'équipe nationale Fagnon. Fin du journal, bonsoir.